J'ai été bercée par la mer depuis toute petite. Mon père était pêcheur. Je me suis toujours dit que plus tard je travaillerais avec la mer. J'ai tout d'abord fait un bac pro culture marine. Derrière ça, j'ai fait le choix en fait, de faire un BTS production aquacole en alternance. J'ai pu effectuer mes stages en entreprise et ça m'a permis de pouvoir vraiment mettre le pied tout de suite dans le milieu. Je travaille avec mon mari. Pendant 9 ans, on a été installé sur 1 hectare, ce qui n'est pas du tout suffisant en fait, pour avoir une production. On est limité, on n'a pas autant qu'on veut. Donc il fallait qu'on ait un roulement très rapide, parce qu'une huître, il faut savoir qu'il faut 3 ans et demi minimum pour la produire. On achète du tout petit naissin, au bout d'1 an, on revend à d'autres ostréiculteurs qui, eux, derrière, vont regardir leur parc avec ces huîtres-là pour surtout faire de la marchande. Pour avoir une belle huître, déjà, il faut s'adapter au milieu dans lequel on est. Chacun a ses petits secrets. Plus c'est travaillé et plus on va avoir un produit qui va être rond, qui va être joli. Il faut vraiment être très vigilant sur la production, savoir suivre ses stocks, c'est très important. On est quand même sur les plages du débarquement. C'est un attrait touristique énorme. On a la chance d'avoir un super territoire, beaucoup de courants, beaucoup de mouvements de marée qui du coup donnent un produit vraiment extraordinaire parce qu'on a une coquille qui est très dure, très nacrée, un produit très rond, très creux, joli à regarder. On a envie de le manger. C'est très peu calorique, c'est rempli de vitamines, on dit que c'est bon pour les cheveux, pour les ongles. Je sais que les gens qui goûtent des huîtres tout de suite, ils se voient au bord de l'eau, allongés, enfin vraiment le sentiment de bien-être. Pour être ostréiculteur, il faut être vigilant sur une production animale parce qu'en fait ça reste quelque chose de vivant, ce qu'on élève c'est des huîtres. Il faut accepter de travailler dans des conditions difficiles, la pluie, le vent, la neige, avoir un peu de courage. Il faut savoir faire de tout en fait, de la mécanique, du tri. En fait, dans ce métier-là, on apprend toujours, on en apprend toujours. Sur certains moments de l'année, j'avoue que c'est un peu compliqué de trouver du personnel compétent. Les difficultés les plus fréquentes, ça va être les pollutions qui peuvent venir en fait, de la terre. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur l'écologie et sur notre environnement. C'est vraiment la base en fait, de notre métier.